Salut, tu vas bien? Moi, ça va super. Comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te penches sur cette question. Comment vas-tu? Prends le temps d'y répondre, quitte à mettre l'épisode en pause, mais réponds-y avec honnêteté et de cette réponse, tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Hey, c'est un plaisir de te retrouver, c'est un plaisir de te parler. Tu n'imagines même pas. J'avais hâte de faire cet épisode et je suis enfin devant le micro. Et là, je viens de sortir d'une séance incroyable, mon ami, tu n'imagines même pas. C'était un leg day, donc ça se l'est bien donné. Et c'était vraiment bon. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et moi, ça me fait une transition parfaite pour commencer cet épisode parce qu'aujourd'hui, j'ai l'immense joie de te dire que nous allons parler de sport. Enfin, je te l'ai teasé pendant des dizaines de secondes dans plein d'épisodes différents. J'arrêtais pas de te dire ouais mais ça on va en parler dans l'épisode sur le sport, etc. Et c'est enfin aujourd'hui, du moins aujourd'hui, qu'on commence à s'attaquer au sport parce que j'arriverai pas en un épisode à te dire tout ce que le sport m'a apporté. J'ai une liste du coup qui est non exhaustive des principales choses qui me viennent à l'esprit et on va aussi, au travers d'une petite anecdote, je vais aussi te montrer pourquoi le titre, donc leçon, il résonne en moi quand on parle de sport. Cette résonance, elle vient d'une anecdote, d'une expérience incroyable et je vais essayer de la transcrire sous peu. Mais d'abord, faut que tu saches que j'ai déjà essayé d'enregistrer cet épisode et j'ai tellement de choses à dire sur le sport. En fait, le sport, ça englobe tellement de choses. Il y a tellement. Tous les épisodes que j'ai liés sont tellement liés, en fait, si tu veux, à la notion du sport, au sport de manière générale, que eh ben, ce fut très complexe, en fait, parce que avant d'enregistrer l'épisode, je me disais, ok, tenir en full improvisation, sans bullet points, j'y arrive. Il n'y a pas de souci, j'ai la matière, j'ai de quoi parler pendant des dizaines d'heures. Mais le jour J, donc j'ai voulu enregistrer cet épisode mercredi, là on est dimanche, et ben j'ai pas réussi parce que ça partait vraiment trop en cacahuète. J'aurais aimé être très concis, mais apparemment pas. Donc j'ai fait quoi, une heure et demie, je crois, d'épisode, mais c'était vraiment pas très, comment dire, pas très constructif. Je me perdais pas mal dans mes idées, j'étais un peu fatigué, donc j'ai décidé de refaire cet épisode. Je sais que ça va un peu à l'encontre de la doctrine que je t'ai que je t'ai montré, que je t'ai présenté dans l'épisode Lance-toi. Hein. On est là pour dépasser nos soi-disant défauts. Hein. Peut-être que je suis perfectionniste, mais ça ne m'empêche pas, ce n'est pas un frein. Dès que je le sais, je dois travailler là-dessus. On commence direct avec une digression, hein, mais les gens, moi j'ai un vrai problème avec les gens qui disent ah ben quand ils font une bêtise ou quelque chose qui n'est pas forcément positif et qui disent ouais mais ça c'est mon caractère, c'est comme je suis, c'est comme ça, je peux rien y faire. Non, ça c'est pas vrai, ça m'embête un peu les gens qui disent ça parce que une fois que tu l'as conscientisé, une fois que tu t'es rendu compte de ce petit défaut, que tu vois si on peut appeler ça un défaut, et ben tu peux travailler dessus. C'est ça qui est beau. Et, et c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec tu vois cette idée de perfectionnisme, ben je vais essayer de la mettre à mal. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de faire un petit plan pour te raconter, pour essayer de t'introduire à cette notion de sport. Je tiens quand même à préciser qu'on va parler ici de musculation, et parce que j'ai eu la chance, quand j'étais petit, d'être obligé de pratiquer un sport quelconque. Mes parents m'obligeaient à pratiquer un sport, et c'était vraiment. Peut-être que j'aurais préféré rester jouer à la play à mes 12 ans, mais mine de rien, c'est quand même une grande chance, une grande opportunité que j'ai eue, et j'en suis très reconnaissant. Mais du coup, tout ça pour dire que j'ai fait pas mal de sport dans ma vie, dans ma jeunesse. Je suis encore jeune, hein, mais j'ai eu la chance d'en faire pas mal. Et c'est vraiment que dans la musculation, dans le fitness, que j'ai retrouvé les qualités que je vais te partager ici. Alors, à savoir que quand j'ai commencé le sport, la musculation, etc., c'était aussi en pleine adolescence, dans une période de notre vie où il y a beaucoup de changements. Hein. Je pense que si t'es déjà passé par là, et ben, tu vois totalement de quoi je parle. Donc ça reste encore à nuancer. Peut-être que ce shift dans ma manière de penser, il vient pas uniquement de la musculation, quand bien même, selon moi, c'est peut-être le sport qui nous révèle le plus, en fait, qui met le plus en avant cette notion d'évolution qu'on retrouve dans la vie de manière générale. Hein. Comme je l'ai dit, hein, nous autres êtres humains, on est en proie au changement constant et à l'amélioration, à l'évolution constante, et c'est ça qui est beau. Donc, pour t'introduire cette notion, j'ai prévu un. Je sais pas ce que ça va donner au début, mais mon idée c'était de te décrire un peu. Tu verras, en fait, on va commencer par parler de l'environnement,
donc que nous offre le sport qui est la musculation. Ensuite, on va parler des différentes valeurs que retranscrit, que peut nous apporter plutôt cette, ce sport. Derrière, on va parler de discipline. Ensuite, on va parler justement de ma petite anecdote, où ça va vraiment être une sorte de conscientisation pour ma part. J'ai vraiment compris les choses, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Donc je vais te conter cette anecdote plus tard. Et finalement, on va parler de compétences transversales et de gratification, avec un petit lien sur l'actualité. Donc, tu vois, pour une fois, il y a enfin un petit plan. Tu as eu le droit à un petit sommaire, même si je compte pas le faire tout le temps. Tu, tu vois un peu les efforts fournis, mec. Non, là, fallait vraiment que je structure ma pensée parce que sinon, ça serait vraiment parti de beaucoup trop loin. Et puis, c'est vraiment pas ce que tu veux, crois-moi. Même si tu aimes les digressions. Donc, comment je pourrais te décrire ma salle de sport, en fait, quand je rentre dans cette salle de sport? Eh ben, comme toute autre activité, comme toute autre chose, on s'en doute, eh ben, on a accès à un réel environnement. Quelque chose qui est englobant, tu vois. C'est vraiment, en fait, tu rencontres des gens qui prônent les mêmes valeurs que toi, si tu veux. Et ça n'a pas de prix. Hein. Comme on le sait, tu peux aller plus vite tout seul, mais tu vas plus loin à plusieurs. Je crois que c'est comme ça qu'on dit c'est comme ça que se dit l'adage, mais je suis pas sûr. Tu vois l'idée. Et justement, alors peut-être que, ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Mes notes sont pas mises à jour apparemment. Bref, c'est pas la question. Euh, non, donc imaginons que par exemple, tu es dans la rue, tu vois. Ce qui est beau avec la rue, c'est que tu peux rencontrer, pardon, tout type de gens. Donc tu peux tant tomber sur des gens passionnants qui partagent les mêmes idées que toi et qui pourraient te motiver, tant des gens qui partagent pas les mêmes idées que toi et qui par conséquent ne pourraient pas te motiver. Et là, tu vois où je veux en venir. Donc il y a une part un peu de hasard comme ça. Alors que dans une salle de sport, hein, et là en l'occurrence pour les autres sports c'est la même chose, pour toute activité c'est la même chose, hein, et ben tu vas tomber sur des gens passionnés, des gens qui prônent justement les mêmes idées, les mêmes valeurs que toi. Et ça c'est beau. Et ça c'est vraiment, déjà juste ça, c'est cool. Parce que autant, avant de commencer le sport en musculation en salle, je m'entraînais chez moi avec des anneaux, une barre de traction, et puis du lest, une ceinture de lest, etc. Autant je kiffais m'entraîner seul parce que je mettais ma musique et tout, j'étais dans mon mood, dans mon monde un peu, et tout se passait bien. Autant pouvoir réseauter, pouvoir sociabiliser avec les gens en salle de sport, ça m'a apporté hyper beaucoup, mais tu n'imagines même pas. D'ailleurs, c'est un peu de ça qu'on va parler dans l'anecdote que, que je te réserve pour plus tard. Donc, en fait, justement, à la salle de sport, tu rencontres toujours des gens qui sont en accord avec tes idées. Bon, sauf les clowns qui viennent en début d'année juste pour les bonnes résolutions. Hein. Parce que, petite digression sur les bonnes résolutions, qu'on soit d'accord, changer sa vie, hein, parce que s'entraîner constamment, avoir une vraie rigueur, etc., une vraie discipline, c'est clairement changer sa vie. Hein. L'habitude qu'est le sport, c'est une des meilleures habitudes, si ce n'est même la meilleure habitude. Mais ça, je vais y revenir. Vraiment, changer sa vie, ça va te demander beaucoup plus que des bonnes résolutions, hein, parce que on le connaît. Nouvel an, frénésie des bonnes résolutions, tout le monde veut se mettre à faire quelque chose pour son bien, en fait, si tu veux. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont pas prêts. Soit parce que ils se connaissent pas assez, ils connaissent pas vraiment ouais, ils se connaissent pas assez, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent dans la vie, alors ils se disent qu'ils vont par exemple commencer le sport alors que c'est pas du tout ce qui leur convient, pardon, et ben ça va pas fonctionner. Ou sinon, et ben, des gens se lancent dans des défis sans pour autant se rendre compte de la difficulté et sans être prêts en fait à mettre les efforts. Parce qu'encore une fois, on va le voir, mais la musculation, c'est vraiment un sport où le mot sacrifice, il va, il va résonner aussi. Et si tu es pas prêt à faire des sacrifices, ça va être compliqué. On va revenir sur certains types de sacrifices dans quelques instants. Donc, maintenant, en fait, qu'est-ce que tu pourrais retrouver en salle de sport? Quelle valeur tu pourrais retrouver? Euh, Si on se base sur un point de vue physique, en fait, on va se dire que de base, on va peut-être en salle de sport pour développer son physique. C'est en général tout le monde fait ça, ou en tout cas pour ma part et pour les gens que je connais. En général, on a commencé le sport non pas pour les valeurs que ça peut nous inculquer, parce que personne se rend compte de ces valeurs. Tu vois, on a beau te dire que le sport c'est plus que, enfin que la musculation c'est plus que se développer un physique. Quand tu es débutant et que tu commences, en général l'objectif principal c'est de prendre de la masse, d'être dessiné, etc. Et c'est vraiment plus justement un aspect esthétique, physique, plus que mental. Et bah, d'ailleurs, justement, j'ai eu une discussion avant avec mon ami avec qui j'ai fait ma séance, juste après du coup, cette séance
de jambes, elle était vraiment corsée, et ben on a justement parlé un peu des raisons de pourquoi se lancer dans le sport, etc. Et il y a de grandes chances qu'on fasse un épisode prochainement là-dessus, parce que si tu veux, si je te fais un petit teasing comme ça, moi on parlait, on parlait de confiance, il me semble. D'ailleurs, la confiance, on va en reparler dans quelques instants. Et, et en gros, je disais que moi, j'étais pas d'accord avec le fait de dire que tu commences la musculation pour attirer des femmes. Et lui, il me disait que instinctivement, si, en gros. Mais je suis pas encore sûr d'avoir bien compris son idée. Et c'est pourquoi on va se pencher dessus un peu plus en détail parce que c'est super intéressant d'avoir des avis divergents, hein. On l'a vu dans l'épisode Broscience. D'ailleurs, c'est une des deux personnes qui était déjà présente dans l'épisode Broscience avec qui je vais faire ce futur épisode sur. Je sais pas encore sur quel thème ça sera, mais en tout cas, on va parler de cet aspect de motivation, cet aspect d'objectif. Il y a de grandes chances que justement on revienne sur cette question de pourquoi commencer le sport. Et donc, en fait, se bâtir un physique, ce dont on se rend pas compte, pardon, c'est que c'est plus que ça a vraiment en fait une espèce de dimension, comment dire, une dimension, ouais, très. Il y a beaucoup de mindset là-dedans. Parce que se bâtir un vrai physique, se bâtir un bon physique, eh ben, ça peut pas être volé. Tu vois, ton corps, un corps musclé, tu peux pas l'acquérir en le volant. Et soit en le volant, soit en le payant. Donc à partir de ce moment-là, l'argent ne sert pas à rien là-dedans, clairement parce que se faire des injections ou je sais pas quoi, ou se mettre des faux muscles, etc., faire de l'espèce de chirurgie, pour moi c'est pas se bâtir un vrai physique. Et je pense que les gens qui le font s'en rendent compte, clairement. Parce que déjà, pour moi, je vais revenir dessus, mais se bâtir un physique, c'est aussi se bâtir un mental derrière, et c'est surtout l'aspect mental qui est important. Hein, je pense que tu l'auras compris, on n'est pas ici pour parler du physique, ou du moins, on n'est pas là pour mettre l'accent là-dessus. Ensuite, eh ben, comme je l'ai dit avant, se bâtir un physique, ça résulte de beaucoup de sacrifices, et ça va falloir être prêt à faire des sacrifices. C'est toi qui m'écoutes, si tu aimerais te lancer dans le sport, eh ben, il faut que tu aies vraiment un objectif bien défini, que tu saches où tu veux aller, et que tu sois prêt à te donner à 100% et à sacrifier des choses qui te sont chères. C'est toute l'importance toute l'importance que tu portes comment dire, à la priorisation, à la hiérarchisation. Mais ça on va en reparler aussi sûrement dans l'épisode où on parlera d'objectifs parce que c'est hyper intéressant et c'est surtout nécessaire, c'est hyper nécessaire. C'est vraiment hyper important. Ensuite, c'est quand j'entends sacrifice, j'entends surtout on sacrifie son temps, on sacrifie son présent, mais ça je vais y revenir. Mais aussi, va falloir procurer en fait un travail acharné. Ça va vraiment falloir se donner en fait. Va falloir faire preuve de détermination réellement, parce que tu vas vite le comprendre dans l'anecdote que je vais te raconter. C'est loin d'être facile. Va falloir aimer la douleur. Va falloir aimer la souffrance plutôt. Va falloir aimer avoir mal. Et ça, si tu fais déjà du sport, peut-être que ton avis est nuancé là-dessus. Et je vais aussi parler de ça après, parce que moi aussi mon avis est un peu biaisé là-dessus. Ensuite, c'est aussi se bâtir un physique, c'est se respecter soi-même, hein. C'est se connaître, c'est être loyal envers soi-même, c'est savoir en quoi c'est bon pour ton corps, en quoi c'est bon pour ta santé, en quoi c'est bon pour ton mental. On va le voir aussi, c'est aussi une manière de décompresser le sport. Beaucoup de gens en font pour se vider l'esprit, pour se vider la tête. Et, euh, et c'est se faire du bien en fait, vraiment. C'est une récupération proactive selon moi de la dépense, psychique si on peut dire. C'est vraiment quelque chose qui t'apaise et qui te calme. Et dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose de nécessaire selon moi, surtout dans un monde où tout va très vite, où tout est en mouvance, tout est en changement. Selon moi, c'est nécessaire. Ça devient de plus en plus nécessaire. Et ensuite, une valeur qui englobe toutes les autres, c'est la discipline. Mais ça, je vais y accorder une petite dizaine, quinzaine de minutes expressément, uniquement pour elle. Donc, de manière générale, le sport, c'est vraiment une école de vie, hein, parce que là, je t'ai cité quelques points, mais j'ai mis 3 petits points. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres que je pourrais te compter, mais c'est pas le but, parce que sinon, ça prendrait des dizaines de minutes. Et comme je l'ai dit avant, c'est pas ce dont tu as envie. Maintenant, quels sont, comment dire, du coup, en fait, là, je t'ai donné un peu les aspects que requiert le fait de se bâtir un bon physique, tu vois. Maintenant, quelles sont les valeurs à proprement parler et comment on pourrait les développer? Donc, la première des valeurs la première des vertus, même je pourrais dire, hein, on le dit en général, patience, mère des vertus, et ben c'est justement la patience. Parce que le sport, c'est surtout la musculation,
En fait, si tu veux, je vais t'expliquer comment marche le processus pour te développer, si tu veux, physiquement, musculairement parlant. Imagine-toi que ton corps, il me semble que l'être humain est apparu il y a quoi, 3 millions d'années, j'en ai aucune idée, et ben, il était un peu en mode survie, si tu veux. Son but, c'était de pouvoir évoluer dans un milieu où on n'était pas des super prédateurs, tu vois. Je sais pas si on a vécu en même temps que les tigres à dents de sabre. Je sais pas si tu vois ce que c'est un tigre à dents de sabre, mais c'est genre un tigre en 2 fois plus gros avec des dents hyper longues. Je sais pas si on peut appeler ça un super prédateur, mais c'était vraiment un truc violent. Et puis, crois-moi qu'on devait pas rigoler face à ça. Et ben, notre but, c'était un peu de survivre, et notamment face à ce type de prédateur. Et ton corps, son but, c'est que si un jour il est face à un stress, face à un stimulus hyper qui l'alerte, tu vois, qui lui paraît hyper dangereux. Par exemple, imaginons, bon, un caillou, c'est pas un prédateur, hein, mais toujours dans un développement, enfin dans une idée de survie, imaginons que tu as un caillou de 50 kilos qui te tombe dessus, une grosse pierre. Ok, et ben imaginons que tu dois le pousser comme si tu faisais du développé couché, t'imagines. Et ben, ce caillou de 50 kilos, si si t'arrives à développer assez de force, si t'arrives à développer 50 kilos de force, si tu veux, t'arriveras à le pousser juste. Si tu fais par exemple, je sais pas, si le caillou il fait 50 kilos et que t'arrives à pousser à 50,5 kilos, t'arrives à développer 50,5 kilos de force, je sais pas comment on calculerait ça en Newton, mais tu vois où je veux en venir, et ben t'arriveras juste à le pousser. Et ton corps il va se dire, ok, alors là, il y a clairement un problème. Si ça me re-arrive, il y a de fortes chances que j'y passe, tu vois, que j'y reste. Et c'est pas le but. Donc ton corps, il va clairement mettre en œuvre plusieurs processus. Si tu veux, il va en fait te permettre d'évoluer. Il va se dire, si tu veux, ok, la prochaine fois que ça m'arrive, les 50 kilos, on les bouge. Maintenant, on va réduire les risques. On veut pas. Le but, c'est de survivre. Encore une fois, c'est de la survie. Et justement, eh ben, ton corps, il va s'adapter, il va s'évoluer, il va évoluer plutôt, et il va justement faire en sorte que la prochaine fois qu'une pierre de 50 kilos tombe dessus, eh ben, tu puisses la bouger sans y laisser ta vie, quoi. Et maintenant, imaginons que, parce que t'imagines bien, hein, si tu pouvais développer 50 kilos de force, et puis qu'un caillou de 53 kilos te tombait dessus, et ben, si ça se finit pas maintenant, et ben, en tout cas, t'auras eu très très chaud, et ton corps, il va se dire, ok, faut que je me bouge le cul, tu vois. Et la musculation, c'est un peu ça. C'est parce que ton corps, il se rend pas compte que t'es en train de t'entraîner pour ton physique, tu vois, que t'es en train de t'entraîner pour l'esthétisme. Non. Ton corps, il est en mode, ok, là, je suis à une rep de l'échec, si j'arrive à l'échec, et ben, dès qu'on commence, ça peut être fatal, tu vois. Alors que, heureusement pour nous, les machines, etc., c'est fait pour pas qu'on se blesse. On n'est pas en train de soulever des pierres qui sont instables, etc. Tu vois où je veux en venir. Bon, justement, ton corps, il se dit, parce qu'il a encore cette mémoire, si tu veux, il a encore cet aspect survie, que malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas, pour la simple et bonne raison que grâce à l'évolution, grâce aux révolutions industrielles, etc., ben, on est dans un monde où tout est beaucoup plus facile et cette notion de survie, les biais cognitifs notamment, les heuristiques, c'est plus quelque chose de nécessaire, tu vois. On n'est plus dans un schéma, comment dire, mieux vaut fuir, et alors que c'était juste un écureuil qui se débrouille à côté de nous, plutôt que se dire, ah bon, c'est un écureuil à côté de nous, tu vois, on n'était pas dans le rationnel avant, c'est tout l'intérêt des biais cognitifs. Mais, mais maintenant, c'est plus nécessaire. Il n'y a plus des tigres à dents de sabre. Bon, j'allais dire, il n'y a plus des cailloux de 50 kilos qui peuvent te tomber dessus, mais c'est faux. Fais attention quand tu vas faire de la randonnée. Non, mais tu vois où je veux en venir. Donc, dans un monde maintenant où, si tu veux, ton corps, même si l'évolution a été très rapide, si la modernisation elle a été très rapide, ton corps il s'est pas encore adapté, tu vois. Ça se passe sur des centaines, des milliers, voire même des millions d'années que ton corps il s'adapte, et puis la génétique, etc., elle change, si tu veux. C'est pour ça que c'est surtout ça qui mène à des conflits avec la modernité, si tu veux. Bref. Donc tu vois, je voulais en venir avec cette notion de survie un peu comme ça. Et en musculation, c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. Donc toujours se mettre à mal pour que la prochaine fois, eh ben, on soit plus fort et puis qu'on puisse toujours augmenter les charges. Comme ça, de manière à, si tu veux, pouvoir créer plus de muscles si je te fais ça, en faisant des guillemets, si je te fais ça de manière très, très simple et très bête. Parce que c'est pas le but aujourd'hui. Donc c'est vraiment un travail de patience, si tu veux. Et l'échec, il va faire part de l'aventure du début à la fin. Comme je l'ai dit, ton but, c'est pas de mourir sous la pierre, mais c'est pour que ton corps s'adapte, aller vraiment vers l'échec, le plus proche possible de l'échec. Et des fois, il y a même sur des exercices où on va à l'échec musculaire et l'échec technique, tu vois. C'est vraiment où tu n'arrives plus à faire la série,
Et, et heureusement pour toi, c'est pas un caillou qui te tombe dessus. Donc, c'est vraiment cette notion de, encore une fois, hein, on va y revenir après, mais c'est cette notion de compétence transversale, cette notion de, quand tu comprends ça, tu peux l'appliquer partout. Une notion, une espèce d'évolution, mais toujours dans un processus d'évolution comme ça. Donc, ça t'apporte la patience, parce que te développer un gros physique, un vrai physique, enfin je dis un gros physique, mais peu importe le physique que tu veux, peu importe le résultat que tu recherches, peu importe l'objectif que tu as, ça va te demander beaucoup d'efforts. Comme je l'ai dit, c'est pas avec de simples résolutions que tu vas changer les choses. Un changement pour une vie, eh ben, ça s'opère sur plusieurs années, ou en tout cas plusieurs mois, et ça se base sur plus que de la simple motivation en se disant ouais ben c'est le début de l'année, je me lance, tu vois. Comme si je fais un lien avec l'épisode Lance-toi, il n'est jamais trop tôt, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Le meilleur moment c'était hier, et le meilleur moment, mais ça, hier est passé, tu vois, maintenant le meilleur moment c'est maintenant. J'ai plus non plus la petite phrase, mais il me semble que c'est ça. Donc, non, le meilleur moment qu'il y a eu, c'était hier. Mais maintenant, le meilleur moment qui reste, c'est aujourd'hui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, lance-toi, jamais trop tôt, jamais trop tard. Et clairement, hein, à moins que tu te dises le 31 décembre, ok, il faut peut-être que je me bouge le cul et que je commence à faire, je sais pas, lancer un projet, ok, alors ça pourrait se confondre avec une sorte de, comment dire, de bonne résolution. Mais par contre, si t'as une monstre idée super cool, je sais pas, en octobre et que tu te dis, ouais, bah, j'attends le début de l'année prochaine pour la lancer, il y a un problème. Hein, te rappelle de l'allégorie de la bougie, l'allégorie de la motivation, ça va pas le faire. Il y a un truc qui joue pas. Hein. T'as une bonne idée, fais-toi un petit plan, prends pas trop de temps, perds pas trop de temps et lance-toi. Clairement, n'oublie jamais, lance-toi. Le travail, il finira par payer, hein. Mais il va falloir, pardon, être, être vraiment déterminé. Et ça me permet de faire une transition toute faite vers la prochaine valeur, la prochaine vertu. Ouais, c'est pas une vertu, plus une valeur que le sport peut t'enseigner, c'est cette détermination. Parce que sans cet acharnement, tu vas pas aller loin non plus. Hein. On est d'accord, c'est super bien d'aller en salle de sport, mais comme on l'a vu, il va falloir aller proche de l'échec, tu vois, il va falloir vraiment mettre de l'intensité et te donner, tu vois, il va vraiment falloir te donner. C'est c'est des sacrifices et c'est de la souffrance. On parle de souffrance là justement. Moi, c'est pour ça que j'aime bien dire que la musculation, ou du moins je pense que la musculation c'est vraiment le sport qui représente le plus la notion d'évolution. C'est parce que tu fais une séance le lundi, et ben peut-être que lundi prochain, comme on l'a vu avec l'histoire de la pierre, t'auras gagné en force, tu vois, puis tu le verras concrètement. C'est au fil des séances, c'est lors du processus que tu te vois évoluer. Et ça n'a pas de prix parce que tu te rends compte que tu peux le faire en fait. Tu te rends compte vraiment, et il n'y a rien de plus beau que ça. Clairement, hein, tu peux demander à n'importe qui va au fitness, à chaque fois que tu vois tes perfs monter, c'est trop cool, tu vois. Tu te rends compte que tu t'es amélioré vraiment, parce que imaginons que maintenant, tu aies passé une journée de merde. Tu vois, tu avais passé une journée, je sais pas très productive, où tu as vraiment pas fait grand chose de bien pour toi, et ben chaque soir, bon, tu m'entends, hein, tu vas pas t'entraîner chaque soir, mais chaque soir, et ben c'est une nouvelle opportunité, c'est une opportunité en or, pardon, de faire mieux que la veille en fait. Et ça c'est beau, c'est chaque soir tu te donnes comme si c'était, hein, ça rejoint le stoïcisme, ton dernier jour sur Terre, tu vois. Parce que chaque matin quand tu te lèves, tu devrais être content. Tu devrais être content, tu devrais être gratifiant. Tu devrais faire preuve de gratitude en te disant waouh, je suis encore en vie, c'est trop bien, ça n'a pas de valeur. Il faut que je profite de ça, tu vois, il faut profiter de l'instant présent. Alors, on peut nuancer cette idée d'instant présent. Je dirais qu'il faut apprécier le processus plus qu'autre chose, tu vois. Il faut aimer au jour le jour ce que tu fais. Clairement, moi j'adore aller au sport, comme on l'a dit avant, c'est pour ça qu'on va nuancer un peu la notion de souffrance, on va le faire maintenant. De base, c'est vraiment aller au sport, c'est endurer de la souffrance. Enfin, c'est vraiment, tu souffres si tu veux. Et c'est au fil du temps que tu vas commencer à apprécier le processus de plus en plus, jusqu'à arriver à un point où tu deviens masochiste. Non, c'est pas vrai. Mais où la souffrance, si tu veux, tu te rends compte que c'est une bonne souffrance. Tu vois, c'est toi qui te fais. C'est une souffrance qui est, entre autres, qui découle d'un choix. C'est pas une souffrance que tu subis. C'est toi qui te dis, ok, là j'y vais. Tu vois, c'est moi qui fais le choix. Et d'une certaine manière, quand tu fais un choix, quand tu décides toi-même de t'infliger ça, eh ben, ça passe mieux que si c'était une contrainte. Tu vois, si c'était quelque chose qu'on t'imposait et qui était hors de ton contrôle, si tu veux. Donc c'est vraiment. Tu te rends compte que c'est toi qui a le lead là-dessus, c'est toi qui gères si tu veux, c'est toi qui te pousse, et c'est ça qui est beau. Parce que comme on l'a vu avant, hein, j'ai peut-être pas été assez précis quand je parlais de se bâtir un physique, ça peut pas être volé, etc. Se bâtir un physique,
c'est toi-même qui le fais. Hein, tu as beau payer le meilleur des coachs, c'est pas le coach qui va pousser les poids pour toi. C'est pas le coach qui va, si on reprend l'allégorie de la pierre, qui va pousser la pierre jusqu'à ce que tu arrives à l'échec, tu vois. C'est toi qui dois le faire. Donc c'est toi. Et même si tu as le meilleur coach, même si tu as des gens qui te crient dessus pour te motiver, moi j'aime bien parce qu'à chaque fois que je vois un ami à moi, ça rejoint un peu l'aspect de l'entourage. Hein. La salle de sport, c'est trop cool parce qu'au bout de 2 semaines, tu connais presque tout le monde, tu dis salut à tout le monde. Et moi, ce que j'adore faire, c'est que quand je vois quelqu'un qui est en galère sur un exercice, et ben je vais vers lui puis je lui montre avec mes mains le nombre de reps qu'il lui reste à faire, tu vois. Je fais un peu le coach acharné qui lui dit ok, tu m'en fais encore 6, tu vois. Et à chaque fois, la première réaction qu'ils ont, c'est ouais, mais je suis à 8 reps sur 12, tu vois. Donc si tu me dis de faire 8 reps en plus, je vais arriver à 16. Je lui fais ok, tu me fais 8 reps alors, vas-y, envoie. Ok, il se concentre, il le fait, et à la fin, à chaque fois, il vient vers moi et il me dit merci, tu vois, il me dit merci, je me suis dépassé, merci. Et moi, je le regarde, alors je dis pas ça pour me jeter des fleurs, hein, mais moi, ensuite, je le regarde et je lui dis clairement, non, c'est pas moi que tu dois remercier, tu vois, moi, je t'ai juste dit que tu pouvais le faire. C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui as poussé, c'est toi qui as fait ces 8 reps en plus, c'est pas moi qui les ai fait, tu vois. Peut-être qu'à ta place, moi, je les aurais pas fait. Et c'est là où, justement, il y a un jeu de, tu dois réussir à te pousser toi-même. Tu dois réussir, c'est toi contre toi le sport en fait. C'est vraiment toi contre toi, c'est une détermination, tu dois être, enfin, c'est vraiment, c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, via le sport, tu commences à, tu t'apprends un peu plus, tu en apprends plus sur toi, tu commences à te découvrir un peu plus, tu vois, tu connais tes limites, tu remarques tes forces, tu remarques tes faiblesses, donc ça rejoint une nouvelle valeur, en l'occurrence l'humilité. T'es vraiment seul face à toi-même, c'est toi qui te bats contre toi-même, c'est toi qui te bats contre toi de hier, tu vois, c'est toi qui dois faire mieux qu'hier. Et Et c'est pas parce que moi je viens et que je te dis fais-moi X reps en plus que c'est grâce à moi que tu en as fait plus, tu vois. C'est comme si entre autres, je te montrais comment dire, j'ai pas le mot qui me vient, mais, mais je te faisais entrevoir un peu ton potentiel et puis c'est à toi d'aller le chercher. Mais ça justement, c'est aussi quelque chose qui vient avec le temps, donc ça rejoint encore la notion de patience. C'est que plus le temps passe, parce que aller à l'échec et puis se pousser vraiment à chaque séance, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est vraiment dur. Il y a des gens, même après X années de sport, ils se donnent toujours pas à fond, puis ils s'étonnent qu'il n'y a pas les résultats qui suivent. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Il faut se pousser, il faut faire preuve d'acharnement, il faut y aller à fond. Il faut pas hésiter. Il faut se donner comme si c'était le dernier jour, comme si c'était la dernière opportunité, la dernière chance de faire mieux. Il faut que tu te rendes fier. Il faut que tu sois loyal envers toi-même. Sacrifier ton présent pour ton avenir. En partant du principe que tu n'as pas d'avenir. Comme dirait un stoïcien, clairement, il faut que tu te donnes comme si le demain matin, y avait plus rien. Comme si tu t'endormais à jamais le soir même. Donc, et puis tu dois profiter aussi. C'est pour ça que c'est important. Il faut aimer le processus. C'est aussi très important. Donc tu vois un peu la notion de patience et de détermination, hein, parce que crois-moi que... Enfin, tu verras, je vais y venir après. Si on veut, on peut. Hein. Clairement, pour revenir sur le sacrifice, pour la détermination, pardon, si on veut, on peut. Hein. Sacrifier du temps, sacrifier son présent, tu peux le faire, crois-moi. Si tu le veux, si ton objectif est assez fort, tu le feras. Tu le feras. Ensuite, du coup, c'était le point où on était un peu, je t'en ai parlé il y a quelques secondes, quand je parlais avec mon ami, on parlait de la confiance, si tu veux, de qu'est-ce que ça apporte aussi la salle de sport, pourquoi on commence et qu'est-ce que ça nous apporte. Et moi, je disais que si on avait plus, entre autres, de réussite avec la jante féminine, quand tu fais du sport, c'est notamment parce que ça t'apporte de la confiance en toi. C'est via des actions que tu réalises, via tes peurs que tu affrontes, que tu gagnes, en fait, si tu veux, en aisance, que tu gagnes en confiance en toi. Et c'est cette confiance en toi qui, justement, se retranscrit dans la vie de tous les jours et te permet d'être plus attirant, selon moi. Et lui était pas totalement d'accord avec ça. Non, s'il était d'accord avec ça, mais c'était vraiment sur la notion de pourquoi on commence qui lui posait un problème. Et il m'a expliqué ça pas mal bien. C'est pour ça que je veux qu'on en reparle. C'est très intéressant ce qu'il a dit. Ça fait aussi écho à l'épisode sur la fierté, l'amour de la gloire, le faire aussi notamment pour les autres, tu vois. Et c'est très intéressant. Et il faut qu'on en reparle. Donc on pourrait dire confiance, même courage, hein, parce que on s'entend. Ouais, non, mais je vais y revenir après, parce que je t'ai dit que j'allais faire un petit moment sur la rigueur et la discipline, et c'est justement, tu l'auras peut-être remarqué, mais là, ce que je viens de t'énoncer, donc patience, détermination, confiance, humilité, pour ne citer que, et ben ça, toutes ces notions se regroupent en une seule.
en une seule vraie valeur. Une valeur qui n'a pas de prix, une valeur qui s'apprend via l'expérience et non la pratique, qui est la discipline, qui est la rigueur. Alors, j'avais une petite digression à faire. J'ai écrit même que fallait que je fasse une digression, tu te rends compte. Justement, quand je disais que t'étais seul face à toi-même, faut bien se dire que le problème aujourd'hui, notamment avec les réseaux, c'est qu'on est face, je parle dans le domaine de la musculation, hein, on est face à une espèce de surcomparaison, tu vois. Il y a beaucoup trop, à l'époque, il y a des dizaines d'années, et ben quand tu te comparais à, je sais pas, à ta ville, à ton village, à vraiment un cercle plus restreint, tu vois. Et maintenant, quand il suffit d'ouvrir Instagram et de tomber sur des gens qui ont des génétiques incroyables, qui ont des physiques incroyables, et, et ben, c'est trop cool, tu vois. C'est trop bien qu'on ait tous des... D'ailleurs, je me suis déjà fait la réflexion, avec le nombre de gens qui ne font pas de sport, j'imagine pas le nombre de génétiques incroyables qu'on doit gâcher, tu vois. Il y a peut-être des physiques impressionnants qui se cachent sous des couches de graisse de certaines personnes, tu vois ce que je veux dire, mais donc à chaque fois je me dis waouh, imagine en fait depuis le début les gens qui paraissent comme ayant une bonne génétique, peut-être qu'en fait ils sont ridicules par rapport à d'autres personnes qui malheureusement ne font pas de sport et qui ne développent et qui n'acquièrent pas leur potentiel, leur plein potentiel, tu vois. Bref, tout ça pour dire que selon moi la comparaison en fait, le problème avec les réseaux etc, c'est que ça nous prive du plaisir simple et essentiel de pouvoir profiter de ce qu'on a et surtout de ce qu'on au moment où on l'a, tu vois. C'est vraiment faire preuve de gratitude et de comment dire, oui, de réaliser de la chance qu'on a d'avoir certaines choses, tu vois, la chance d'avoir une bonne santé, d'être en bonne santé. Non, malheureusement, maintenant, tu ouvres Instagram, tu te dis, oh, mais lui, il a plus de pecs que moi, super, je fais quoi? Alors que tes pecs, ils sont très bien, et puis même, c'est pas grave, tu vois. Ce qui compte, c'est que tu sois en bonne santé. Si tu veux vraiment relativiser un petit peu et prendre du recul, la génétique, encore une fois, un lien sur le stoïcisme, hein, tu te rends compte à quel point c'est comment dire, une philosophie qui régit ce qui nous entoure et qui est englobante de tout, en fait, si tu veux, de toute ta vie, c'est que ta génétique, tu peux pas la changer, tu vois. Donc ça sert à rien de t'en plaindre. Et tu peux travailler dessus, tu peux faire en sorte de développer plus un point faible ou un retard, etc. Et essayer de combler ces soi-disant problèmes que tu repères en toi, que tu vois en toi. Donc vraiment, hein, n'oublie pas, hein, la dichotomie du contrôle. Il faut vraiment diviser, il faut vraiment séparer ce sur quoi tu as le contrôle et ce sur quoi tu ne l'as pas. Et ensuite, il faut donner toute ton attention uniquement à ce sur quoi tu as le contrôle. Et oublier totalement le reste. Et ça, c'est très important. C'est peut-être même la chose la plus importante que je puis te dire, en fait, presque. Donc, comme je l'ai dit, toutes ces valeurs, en fait, elles émergent d'une grande notion, qui est la discipline, qui est la rigueur, et on va en parler tout de suite. Donc, parce que justement, en fait, hein, je t'ai parlé de détermination, etc., mais la discipline, c'est vraiment la combinaison de tout ça. C'est faire preuve de patience sur le long terme, tout en donnant, vraiment en faisant preuve de détermination, hein, parce que clairement, la rigueur, c'est aller au taf, aller au charbon, autant quand tu le sens bien, donc ce qui pourrait s'assimiler, ce qui pourrait se percevoir comme de la motivation, autant que quand tu n'as pas cette motivation, quand tu ne le sens pas, quand tu n'as pas envie d'aller, tu vois, et bien justement la rigueur, c'est être loyal envers soi-même, c'est être vraiment faire preuve, oui, justement, de loyauté envers soi-même, hein. Comme je l'ai dit, l'être libre, c'est l'être qui sait où il veut aller. Être discipliné, c'est être libre, c'est savoir où tu veux aller, connaître ton objectif et mettre tout ton œuvre pour y aller. Alors que ne pas être discipliné, être littéralement esclave de ses émotions et de ses passions, et ben c'est divaguer et puis jongler d'émotion en émotion sans avancer, si tu veux. Donc c'est vraiment peut-être aussi, on pourrait dire, faire preuve de un peu de rationalité, tu vois. Être discipliné, c'est aussi faire preuve de rationalité, de savoir où tu veux aller, et d'être loyal envers toi-même, loyal envers tes vraies valeurs, et avoir du respect pour toi, si tu veux. Ça, c'est très important. Et justement, eh ben, ça rejoint la notion de détermination, c'est vraiment le but, en fait, le goal, déjà, de base, c'est de mettre de la régularité. Ok, donc c'est y aller tout le temps. Pas d'excuses, on y va tout le temps. Quand on a prévu d'y aller, on y va. Et ensuite, parce que ça, en fait, si tu veux, comment dire, la régularité, elle surpassera toujours l'intensité. Mieux vaut y aller, mieux vaut tenir ton habitude pendant 3 ans qu'aller au sport, je sais pas, une fois chaque 3 mois et faire une séance de malade mental, tu vois. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ce qui compte, c'est les petites briques que tu poses jour après jour, c'est les petits pourcents que tu grattes jour après jour pour finalement acquérir ton potentiel
ultime, tu vois, pour toujours tendre vers la perfection. Et, et le goal avec le sport, parce que justement, en fait, plus, si tu veux, au début, quand tu commences les musculations, tu peux te permettre de faire n'importe quoi. Tu peux te permettre, pardon, de faire n'importe quoi parce que ton corps, il va de toute façon évoluer. Si tu veux, si, comment dire ça, ton corps est tellement pas habitué à l'effort, pas habitué à l'effort physique, donc, hein, que justement, peut-être une pierre de 10 kilos, ça te ferait déjà souffrir, entre autres, et ça te mettrait déjà dans une situation de vie ou de mort, peut-être. Même si c'est pas là, on parle pas de. T'inquiète pas, hein, si tu vas au fitness, tu vas pas mourir, je te rassure, tu risques rien. Bon, si tu veux, tu peux tellement faire un peu. Ton corps est tellement pas habitué à ça que tu peux faire n'importe quoi, puis qu'il évoluera quand même. C'est ça qui est bien dans les premiers mois, dans peut-être même la première année, entre autres, on pourra dire, avec la musculation. Mais plus le temps passe, plus ton corps va s'habituer, et plus pour le pousser à s'améliorer, etc., il va falloir aller chercher loin. Il va falloir se donner fort, fort, fort. Il va falloir aller proche de l'échec. Il va falloir faire preuve d'une discipline et d'une rigueur sans nom, clairement. Parce que si tu as besoin justement d'un gars chelou qui vient vers toi et qui te dit ok, tu me donnes encore 8 reps pour que tu te donnes à fond, et ben ça va pas le faire. Parce que je te le dis direct, ce gars il sera pas tout le temps là. Ok, donc ce gars il faut qu'il soit dans ta tête. C'est toi contre toi. Il faut que tu te pousses toi-même à te dire ok, maintenant il faut que je fasse mieux que la veille. Donc je donne tout. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et si la veille t'as tout donné, et là que tu redonnes tout, et ben c'est parfait. La clé, c'est de mettre de l'intensité dans la rigueur, dans la régularité. C'est ça, l'intensité dans la régularité. Et ça, quand tu arrives à atteindre ça, c'est impressionnant. Et ça, c'est tout l'objet de l'anecdote qui arrive sous peu. Donc vraiment, c'est impressionnant. D'ailleurs, j'ai une petite digression sur le stress. Je trouvais ça assez intéressant. J'ai entendu ça, je sais plus où, d'un ami, il me semble, mais c'est quelque chose de vraiment assez intéressant. C'est entre autres que stresser, c'est se rendre compte que ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait. Tu vois? Donc quand tu stresses, c'est quand tu te rends compte que, ok, j'aurais pu mettre tout en œuvre pour que je sois prêt à ce moment précis. Sauf que là, je suis pas prêt. Et là, je me rends compte que j'ai pas été loyal envers moi-même. Et que je me suis tiré une balle dans le pied en peut-être favorisant mon présent, au lieu de justement de sacrifier mon présent et de me mettre à l'effort avant pour maintenant et regretter maintenant, tu vois. Donc, cette phrase, elle est aussi pas mal cool, je trouve, même si le stress, c'est bien plus compliqué que ça, hein, mais elle est quand même pas mal cool. Donc, maintenant, on va peut-être pouvoir passer à l'anecdote. Alors, si tu veux, mes deux compagnons d'épisode sur l'épisode Broscience, mes deux amis, et ben, c'est deux personnes que j'ai rencontrées au sport. Je sais plus parfaitement comment je suis rentré en contact avec eux, tu vois, au début, comme avec n'importe qui, c'est toujours des bonjours, des ciao, des vas-y, donne-moi encore 4 reps. Ouais, c'est ma technique pour sociabiliser, mec. Non, mais je sais plus parfaitement comment on est rentré en contact, mais un jour, eh ben, ces deux machines de guerre m'ont invité à faire un leg day. Et moi, je me suis dit trop cool. Pourquoi je me suis dit trop cool? Parce que c'est des gens qui sont plus âgés que moi, des gens qui ont par conséquent plus d'expérience, et je me suis clairement dit, waouh, c'est une opportunité en or d'en apprendre plus sur eux, de pouvoir me rapprocher d'eux et de pouvoir vraiment tirer des leçons et apprendre d'eux, tu vois. Parce que, comme je l'ai dit, hein, la connaissance, comme je l'ai dit, pardon, comme je l'ai écrit sur mon post Instagram sur la broscience, la connaissance découle clairement de la confrontation d'idées et puis de l'expérience d'autrui, hein. Quand tu lis un livre, ce qui est cool, c'est que ça te permet d'acquérir de l'expérience via les écrits de quelqu'un d'autre, tu vois. C'est quelqu'un qui te retranscrit son expérience, comme moi par exemple dans ce podcast. Je te retranscris mon expérience, et si elle te touche et qu'elle résonne en toi et que tu arrives à l'assimiler, à la conscientiser, et ben justement tu auras gagné d'une certaine manière un peu de temps. Mais, mais voilà. Et je me suis vraiment dit, ok, c'est une opportunité en or. Alors j'ai accepté, clairement. Alors que je savais pertinemment que j'allais prendre une rouste comme pas possible, parce que c'est vraiment des gens qui sont très forts et qui sont très inspirants. Clairement, peut-être qu'ils se reconnaîtront, mais les gars, vous êtes des machines de guerre, et puis c'est trop cool d'avoir l'honneur de m'entraîner avec vous chaque dimanche pour faire le leg day, comme aujourd'hui d'ailleurs. et c'était vraiment justement une leçon. Une leçon. C'est pour ça que ce titre s'appelle Leçon. C'est parce que bon, je te fais un espèce de petit ellipse, un petit sommaire. Si tu veux, toute la séance, moi qui m'attendais à pouvoir leur parler et pouvoir apprendre d'eux, j'ai pas pu parler. Ok? On m'a tellement poussé à bout
que, que j'étais vraiment entre chaque série, j'étais couché par terre en train de respirer comme un malade et en train de penser à toute ma vie parce que j'imaginais que je voyais le bout du tunnel, si tu veux. C'était hyper dur. C'était hyper dur parce que j'avais pas l'habitude de mettre autant d'intensité. Et c'est aussi notamment quand on rejoint l'aspect environnement dont on a parlé avant, c'est que rencontrer des gens qui ont les mêmes aspirations que toi, et ben ça te permet justement de te motiver tant parce qu'ils sont là pour te pousser, etc. Tant en les voyant s'entraîner, tu vois. Justement, c'est aussi ça, c'est que peut-être ils peuvent bien, si tu veux, te dire, ok, fais-moi en plus, comme ils peuvent bien te montrer en réalisant l'exercice, toi t'es en mode, waouh, ok, s'il arrive à se donner autant, qu'il va autant proche de ses limites, moi aussi je peux le faire, tu vois. Forcément, moi aussi, je peux y aller, je peux me donner plus. Si lui, il se donne autant, je peux me donner plus. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est tout l'objet, justement, de cette anecdote. C'est que j'ai vu deux machines de guerre qui ont des années d'entraînement derrière eux, qui sont toujours, chaque jour, autant déterminés, autant en train de se la donner. Chaque jour, ils rentrent chez eux, ils sont en mode, waouh, c'était une bonne séance, tu vois. Enfin, peut-être pas chaque jour. Hein, parce que comme on l'a vu quand je te parlais de la rigueur, hein, le but c'est d'aller s'entraîner tout le temps. Et puis des fois, il y a des jours où la séance se passe pas bien, etc. Mais tu y as quand même été, tu vois. C'est ce qui compte. Tu y as quand même été. Tu nourris cette habitude, tu nourris cette, comment dire, cette régularité. Et ça, c'est ce qui compte. Ça, c'est ce qui compte. Et justement, aller voir se la donner autant que ça, voir des gens qui ont des années, tu vois, d'entraînement, qui maintenant ont vraiment atteint les limites de leur potentiel, tu vois. Et encore, hein, on s'arrête jamais, on tend vers la perfection, mais c'est vraiment impressionnant. Et ben les voir se donner comme ça, c'était vraiment une leçon. Moi j'étais sur le cul, je suis sorti de la séance, je n'arrivais pas à marcher, j'ai pris mon téléphone et j'ai direct noté tout ce que je pensais, parce que c'était impressionnant. C'était vraiment waouh. Et puis moi je me suis dit, ouais mais attends, c'est violent quand même. Semaine prochaine, je sais pas si j'arrive à faire ça chaque semaine, tu vois. Et finalement à terme, et ben, j'ai beaucoup appris avec eux, on est devenus très proches, du moins pas mal proches, et on a fait des épisodes ensemble, enfin un épisode ensemble, on a fait pas mal d'activités, etc. ensemble, et c'est vraiment cool parce que justement, c'est encore une fois un cadre un groupe, si tu veux, un entourage qui partage les mêmes valeurs, qui me permet justement de me motiver, de me pousser. Et oui, c'était vraiment incroyable. Cette séance, je m'en souviendrai toute ma vie parce que, si tu veux, le fait de pouvoir m'entraîner avec d'autres personnes, c'était vraiment aussi pouvoir aller chercher mes limites. Je me suis clairement pas mal découvert là-dessus. J'ai appris que je pouvais me donner encore plus. Et ça m'a servi de leçon pour tout, littéralement pour tout. Ça me permet de passer au point de la compétence transversale. Je vais t'expliquer ce que c'est dans quelques instants, mais c'est vraiment quelque chose qui s'applique dans tous les domaines. Donc une compétence transversale, c'est quelque chose que tu peux pratiquer, quelque chose que tu peux apprendre, que tu peux expérimenter, que tu peux faire fructifier, si tu veux, dans n'importe quel domaine, et ça te permettra d'être efficient, enfin, cette capacité, pardon, sera efficace, et si tu veux, marchera dans tout autre domaine. Par exemple, la rhétorique, c'est toujours hyper bien de l'avoir avec toi, tu vois, une aptitude qui s'utilise partout, qui est utile partout. Et justement, eh ben, cette notion de rigueur, c'est quelque chose qui s'applique partout. Si tu arrives à... En fait, en les voyant s'entraîner, je me disais que si on arrivait à mettre cette rigueur, cette détermination, cette patience, etc., dans un autre domaine, ce serait impressionnant. Et justement, c'est impressionnant parce que c'est ce qu'ils font, tu vois, ils se donnent partout. Et c'est justement, le sport te permet de conscientiser ton potentiel, te permet de se conscientiser que tu peux le faire et que tu peux y arriver. C'est se prouver à soi-même que tu peux y arriver, vraiment. Et il suffit que d'un coup, tu prennes confiance, justement, tu prennes cette confiance avec le sport et ensuite tu décides de te lancer dans un projet fou, tu te dis, ouais, je peux le faire, le sport, j'ai réussi à le faire, et ben je peux le faire aussi. Et paf, ça marche, tu vois. Ça sert de drive aussi. Cette rigueur, tu peux l'appliquer partout. Et ça, c'est impressionnant. Et c'est pour ça, moi, je pense que les gens, en général, tu sais, quand on parle à l'école, enfin, moi, j'ai toujours entendu mes grands-parents dire ça, en tout cas, c'est que les gens à l'école qui font du sport, les gens qui font du sport, pardon, à l'école, en général, ils ont plus de facilité. Parce qu'ils ont cette notion de travail. Ils ont cette notion de gratification différée, tu vois. Alors, ça me permet encore de faire un petit lien, hein, mais avant de faire ce petit lien, je voulais juste passer sur un autre point, en fait, c'est que on a le physique de nos idées. C'est une citation qui est assez cool. On a le physique de nos idées. Parce que justement, eh ben, je me suis aussi rendu compte avec cet entraînement, avec cette anecdote, c'est que, waouh, tu vois, le physique, il découle de notre mental, mais de ouf. Comme on l'a vu, hein, on a vraiment parlé là des caractéristiques plutôt psychiques, plutôt mentales
que t'apporte le sport, et c'est clairement ton physique, si tu veux, c'est un dommage collatéral, tu vois. C'est un dommage collatéral des capacités mentales, de ton mindset que tu développes. Et c'est ça qui est beau. C'est que certes, tu as gagné un physique de ouf, mais derrière, tu as gagné des compétences qui s'appliquent partout et qui sont hors de prix, en fait. C'est des choses qui nous manquent maintenant. Et justement, on va y revenir tout de suite. La gratification. Le problème de nos jours, en fait, c'est clairement que... Alors, je fais une petite parenthèse parce que ça commence un peu à me trotter sur l'esprit. Cet épisode-là, je fais que de bégayer, ok? Je fais que, je sais pas pourquoi, de fourcher ma langue, etc. Peut-être parce que je suis un petit peu fatigué et, euh, et j'ai un petit créneau pour enregistrer l'épisode, il faut que j'aille vite. Donc ça m'embête un peu. Parce que comme tu l'as vu dans l'épisode pensée, etc., j'avais dit que moi ce qui m'intéressait c'était aussi pas mal la rhétorique et ça. Et là ça m'embête parce que honnêtement je pense pas être à la hauteur de mes attentes niveau oral. En tout cas cet épisode-là ça m'embête un peu. Mais il y a de la plus-value, clairement, il y a beaucoup de plus-value dans cet épisode, et puis je vais pas le refaire. Hein. C'est pas le but. Et voilà, ça m'embête un peu. Et voilà, je te partage mes pensées à chaud. Bref, revenons à la gratification, hein, très important. C'est un peu un lien avec l'actualité. C'est que de nos jours, tout est trop simple. Hein. On a parlé avant de survie, de modernité, etc. Et ben, ça va clairement de pair avec ça. Hein. Avant, avant, on travaillait bien plus dur que maintenant, tu vois. Avant, bon, maintenant, les conditions de vie, elles ont hyper beaucoup évolué. Hein. Maintenant, l'espérance de vie, elle est plus élevée. Maintenant, là, ouais, tout ce qui est dans le domaine des soins, de la santé, c'est beaucoup plus élevé. On peut régler plein de soucis, on peut soigner plein de cancers, etc. C'est super cool, c'est trop bien. Mais le problème, c'est que l'être humain, il a une espèce, de ce que je vois, une espèce de fâcheuse tendance à se reposer sur ses lauriers et puis se dire que, tu vois, à succomber en fait à ce vice qu'est la simplicité, qu'est la paresse. Un péché capital, c'est la paresse. Tu dois le savoir, tu te dois de le savoir, la paresse. Et justement, ce monde, en fait, il a un peu, comment dire, cette modernité, elle te... Ça relève un peu de la tentation, tu vois, quand tu vois... Tu vois quand tu vois, ouais, tu vois, tu vois quand tu vois, ouais, tu vois. Mon oral est vraiment nul. Aujourd'hui, c'est vraiment catastrophique. Ça m'embête. Mais, euh, c'est tellement tentant maintenant de... Par exemple, d'aller au fast-food. C'est tellement facile. Tu peux avoir de la nourriture qui, gustativement, est super bonne en un claquement de doigts, tu vois. Tu claques du doigt et paf, t'as ce que tu veux. Tu claques des doigts, paf. C'est incroyable. Et comme l'avait dit Jordan Peterson, un enfant maintenant de 12 ans, s'il veut, en deux trois clics sur Internet, il peut tomber face aux plus belles femmes du monde nues. Alors qu'il y a, alors qu'il y a des centaines d'années, les plus grands empereurs, les plus grands rois, ils n'avaient pas accès à ça. Ils dirigeaient des empires, ils dirigeaient des, des États, mais ils n'avaient pas accès aux plus belles femmes du monde, tu vois. Alors que c'était des hommes qui étaient tout puissants, c'était les hommes les plus forts du monde. Donc, c'est pour te montrer un peu l'échelle, tu vois. Maintenant, les choses sont devenues tellement simples que les gens, ils se reposent sur leur laurier et qu'ils se disent clairement, ça sert à rien, tu vois. J'ai tout en un claquement de doigts. Et c'est pour ça que c'est un lien avec justement la dopamine, c'est que maintenant on est biaisé, tu vois. On est vraiment biaisé et c'est un cercle vicieux. Je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux, en l'occurrence TikTok. Si tu as TikTok, supprime-le. Honnêtement, supprime-le. Ça ne sert à rien. Et il y a une excuse que je me donnais aussi à moi-même, que je m'accordais aussi à moi-même, c'est que ouais, mais des fois sur TikTok, il y a des vidéos motivantes et tout, motivation, ça me pousse à me donner, etc. Oui, ok, c'est bien beau, je suis d'accord, moi sur Instagram j'ai aussi ça, et ça m'embête, hein. Chez Instagram, c'est notamment parce que j'ai le compte Logbook Podcast, et je suis obligé de l'alimenter, etc., et de passer du temps dessus, et c'est clair qu'il y a pas mal de mes... ça reste de l'inspiration, tu vois, il y a pas mal de vidéos motivation, etc., qui m'aident et qui me donnent des idées. Mais c'est quand même un truc qui te bouffe du temps, et c'est pas ce qu'on veut. Et du coup, arrête d'utiliser cette excuse de ouais, il y a quand même des trucs des fois intéressants parce que c'est de la merde. Entre l'hypersexualisation qui te pète le crâne, qui c'est vraiment nul, entre juste les vidéos débiles, les trucs, tu sais, à un moment il y avait, je sais pas si tu connais les filtres de Socrate, il me semble que c'est de Socrate. C'était Socrate avant qu'on lui donne une information, il disait, si tu veux, il demandait justement à la personne qui venait vers lui pour lui expliquer quelque chose, est-ce que l'information me concerne? S'il disait non, il disait ok. Est-ce que l'information est positive? Oui ou non? Ok. Est-ce que l'information, c'était quoi? Est véridique, si tu sais qu'elle est vraie?
oui ou non, etc. Donc s'il y avait un des trois qui était oui, ok, d'accord de l'accepter, d'accord de l'écouter. Si les trois étaient non, rien à foutre. Clairement rien à foutre. Et TikTok, rien à foutre. Ça t'apporte rien du tout. Ça te prend ton temps, et pire que ça dégrade ta perception et ton lien avec la dopamine, si tu veux. À un moment, il y a toujours, en fait, si tu veux, une balance, comment dire, douleur-récompense, tu vois, effort-récompense. Tu donnes beaucoup d'efforts, tu seras fier t'auras vraiment de la fierté, tu seras très content d'atteindre l'objectif, la récompense, si tu veux. Et ça, on le sait d'ailleurs, hein. Il y a des études qui ont été faites sur des rats. En général, les rats, ils ont... Alors attends, je vais vite regarder. Je sais pas si je vais trouver ça tout de suite. Oh, attention, je me perds dans mes notes. Mais il me semble que c'était les rats, en gros, ils éprouvaient plus de plaisir après avoir appuyé 15 fois sur un bouton pour avoir de la nourriture qu'après avoir appuyé uniquement une seule fois. Alors je vais te parler de ça tout de suite, si je le trouve. Mais tu vois où je veux en venir. C'est vraiment l'effort. On a malheureusement en fait un problème de perception avec l'effort de nos jours, si tu veux. Et moi compris, hein, moi aussi j'ai été... tout le monde en fait, on a tout le monde, enfin tous, en tout cas ma génération, on a tous été un peu baignés dans ces réseaux sociaux, etc. C'est émergent, c'est nouveau, c'est facile, tu scrolles vers le bas, t'as une nouvelle vidéo et ta dopamine, paf. Waouh, t'es intéressé, tu vois, ça crée de l'émotion en toi, ça crée quelque chose en toi, même si tu t'en rends pas compte. Et puis ça te piège en fait. Et pire que ça, ben, ça dégrade ta perception et ta relation avec la dopamine parce que, si tu veux, plus c'est facile, et ben plus il y a un moment, pour avoir une dose de dopamine suffisante, va falloir que tu fournisses un effort, tu vois. Mais si les choses sont trop faciles, et ben pour avoir ta dose de dopamine suffisante, il va falloir que tu fasses plein de choses faciles. Et puis, ça, c'est la gratification instantanée. C'est regarder plein de vidéos de TikTok. Si par exemple tu arrêtes pendant un mois TikTok, et ben il te suffira dans un mois de regarder 3 TikTok pour être super content, être là, waouh, c'est cool, tu vois. Alors que maintenant, tu regardes des vidéos TikTok, même les trucs intéressants, tu regardes des vidéos TikTok, etc. Puis tu scrolles vers le bas pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Et c'est énergivore et ça te prend ton temps et c'est pas bien, vraiment. Voilà, donc c'est l'heuristique de l'effort, si tu veux. L'heuristique de l'effort, donc c'est un biais cognitif, si tu veux. C'est le fait d'aimer davantage ce que nous avons nous-mêmes fabriqué, si tu veux. Ou bien on peut appeler ça l'effet Ikea. C'est en lien avec justement la notion de sentiment d'accomplissement, etc. Mais en gros, de façon étonnante, justement, l'heuristique de l'effort, donc l'effet Ikea, a aussi été observé chez les animaux. C'est ce que je te disais. En général, dans plusieurs expériences, les scientifiques ont constaté que des rats, des souris ou des étourneaux préféraient obtenir de la nourriture quand il fallait fournir plus d'efforts. Et justement, l'exemple que je te citais avant, quand il suffisait d'appuyer sur un levier 15 fois, il préférait à juste devoir appuyer sur le levier une seule fois pour avoir la même récompense. Donc c'est vraiment pour te dire que ce pattern de dopamine, il est présent partout. Alors je sais pas si les hormones, ça marche aussi... Enfin, ça marche pareil que chez nous, chez les animaux, tu vois, chez les rats, etc. Donc je sais pas si on peut parler de dopamine là en l'occurrence, mais l'heuristique de l'effort, donc le fait de préférer les choses après avoir fourni un plus grand effort, eh ben, c'est vrai. Et c'est même vrai chez nos amis les animaux, tu vois. Donc, pour te dire à quel point c'est ouf. Et justement, eh ben, dès que t'es biaisé, dès que t'es pris dans ce cercle vicieux du j'ai tout facilement, et ben le problème c'est que t'es plus enclin, t'as plus envie de faire rien, tu vois, t'as plus envie de te lancer dans des projets incroyables, et c'est pour ça que maintenant, il y a plein de gens qui font rien de leur vie, tu vois, scroller sur TikTok ça leur suffit, c'est hyper triste, moi je trouve ça triste. Si tu veux, en fait, je trouve ça triste, mais je trouve ça cool. C'est mon petit côté fainéant, c'est mon côté paresseux à moi. Moi, ce que je trouve cool, c'est que maintenant, c'est un monde d'opportunités. Il a jamais été autant simple d'être super bon dans un domaine. Il y a tellement peu de concurrence. Les gens, ils sont tellement avachis devant leurs écrans, etc., à rien foutre, que il te suffit de travailler un petit peu et tu les surpasses tous. Donc, tu vois, c'est ouf. Moi, je trouve ça cool, tu vois, c'est mon petit côté paresseux. Et oh, combien... Mon rêve, c'est que tout le monde se... Non, je sais pas si c'est mon rêve. En vrai, j'aime bien ce monde comme ça. Mais moi, ce que j'aimerais en tout cas, c'est que toi, justement, tu ne fasses pas partie de ces gens qui soient avachis devant leurs écrans, etc., avachis sur leur canapé à rien foutre. Je veux pas que tu sois comme ça. Mais d'ailleurs, je pars du principe que si tu écoutes mon podcast maintenant, t'as déjà un petit déclic. Et si tu écoutes attentivement cela, c'est que t'as quand même une petite,
comment dire, un petit intéressement vers le développement perso, si on peut appeler ça comme ça, vers l'évolution de toi-même en fait. Et c'est bien, tu vois, c'est déjà un bon signe, c'est un bon indicateur. Hein. Je veux pas faire ton éloge, mais si t'es là, mec, c'est que c'est pas mal, t'es sur le bon chemin. Non, mais d'ailleurs, ça me permet aussi de faire une petite digression là-dessus. Parler des projets, parler des. Ça rejoint la gratification instantanée. Donc, la gratification instantanée, c'est avoir de la gratification, de la dopamine, si tu veux, comme ça, en un claquement de doigts. Comme le McDo, comme le. Tu vois, quand tu fais un repas et que tu dois cuisiner à fond, et tu le savoures ton repas, même s'il est pas bon, tu le savoures, tu vois. T'as quand même une sorte de petite fierté. Alors que le McDo, eh ben, t'as rien travaillé, mais pourtant t'as quand même des goûts de ouf dans ta bouche, tu vois. C'est nul. C'est nul. Fast food, c'est nul. Fast food, pornographie, c'est nul. Tu, tu te rends pas compte de. Je vais pas dire que c'est un. Non, c'est pas vrai ce que j'allais dire. Mais c'est. Se mettre en couple, etc., c'est quand même un effort, c'est des sacrifices. On avait parlé de ça dans l'épisode sur l'amour, mais c'est une promesse, tu vois. C'est quelque chose, ouais, c'est des sacrifices. C'est un acte, aimer. Et le porno, c'est nul. Ça sert à rien, t'as pas de, même si t'es juste, je sais pas, aller parler à une fille dans la rue, t'as quand même une sorte de pression, faut quand même te donner de manière générale, tu vois. Il y a quand même un acte à faire, tu vois. Il y a quand même une envie, une motivation derrière. Alors que là, c'est juste, tu prends ton téléphone, tu te fais, enfin, c'est nul, tu vois. Je trouve ça débile. Je trouve ça vraiment débile, et puis ça ruine ton cerveau aussi. Ça ruine ton cerveau, et puis c'est vraiment pas bien. Donc, alors, il y a une voiture qui passe à côté de chez moi, j'espère que tu l'entends pas. Donc oui, je disais malbouffe, donc fast food, pornographie, TikTok, nul. Supprime. Supprime. À moins que tu sois créateur de contenu sur TikTok, supprime. À moins que tu sois, à moins que tu sois acteur porno, supprime. À moins que tu sois leader d'une... Non, mais même, je suis sûr, les leaders de... Les managers je sais pas, de McDo et ça, et ben, je suis sûr qu'ils... Ah, j'aurais pas dû... Je leur fais de la pub, je suis bête. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je suis sûr qu'ils en mangent pas tous les jours. Comme par exemple, on le sait, hein, les grands dirigeants, les créateurs de, je sais pas, Facebook, etc., ben, ils interdisent à leurs fils et à leurs filles, à leurs enfants de consommer le fruit de leur travail, quoi, de consommer justement ce réseau qu'ils ont créé, pour te dire à quel point c'est nocif, et même eux le savent. Mais pourtant, nous, on est quand même focus dessus comme des débiles, et on jure que par ça, et ça devient une société de gens faibles. Ça devient littéralement une société de gens faibles, et ça, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce que je veux. En tout cas, c'est pas moi ce que je veux. Ah, j'ai compris pourquoi il y avait certaines de mes notes qui étaient pas... qui étaient pas bien ordrées. C'est parce que j'ai une... Comment dire, des modifications qui n'ont pas été enregistrées. Ah, ça m'apprendra. Donc oui, je disais ne pas parler de... Je parlais de gratification instantanée, pardon, et des objectifs. Il y a un truc qu'on fait souvent, et qui est malheureux, notamment ça rejoint un peu la notion de... Comment dire, des bonnes résolutions. C'est qu'en général, on dit, ouais, ben maintenant pour 2023, j'ai prévu de faire X, Y, Z, tu vois. Mais c'est pas bien. Parce qu'en général, quand tu dis à quelqu'un, si par exemple, moi, quand j'ai commencé mon podcast, si j'avais dit à mes amis, ouais, je vais me lancer dans le podcasting, etc., ils m'auraient dit, ouais, trop cool et tout, c'est trop bien, tu vois. Gratification instantanée. Je reçois des félicitations, gratification instantanée. Non, on veut pas. On ne veut pas. Certes, c'est bien d'avoir un feedback, c'est bien d'avoir un retour, tu vois. Moi, quand j'ai commencé mon podcast, j'ai quand même demandé à un de mes amis, alors que je m'étais quand même lancé dedans, tu vois. C'était pas... Il y avait déjà le processus lancé. J'avais demandé à un de mes amis qu'est-ce qu'il en pensait. Et puis, j'ai eu de la gratification instantanée, tu vois, indirecte, parce que c'est pas voulu. Mais c'est nécessaire, tu vois, quand même. Mais il faut pas en parler trop. Il faut garder ça secret, tu vois. Il faut que... C'est comme les fêtes. Fêter. Quand les gens, ils fêtent, je sais pas, genre carnaval. Mais tu fêtes quoi, mec? Honnêtement, tu fêtes quoi? S'il y a rien de plus... Bon, en vrai, je dis ça. Ok, je finis mon truc sur les fêtes et après je nuance le truc. Tu fêtes quoi? Ton anniversaire, tu fêtes quoi? Mec, honnêtement, si tu fêtes ton anniversaire, ben, autant fêter chaque jour où t'es encore en vie, tu vois. Non, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Honnêtement, tu fêtes quand tu as accompli quelque chose. Encore une fois, c'est dans ce processus de gratification, j'allais dire alterné, non. Gratification, pardon. Ah, différé. Non, c'est comme ça qu'on. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, la gratification différée, si tu veux. C'est ça qu'il faut. Enfin, fêter, tu fêtes rien. Carnaval, Nouvel An, tu fêtes rien.
Tu fêtes une nouvelle année, waouh, t'as fait quoi? T'as fait quoi? C'est toi qui a contribué au fait qu'on change d'année? Non. Alors arrête de fêter, ça sert à rien. Tu fêtes quand tu lances une boîte, quand ta boîte elle réussit. Non, du coup, tu fêtes pas quand tu lances une boîte parce que c'est pas bien, je pense. Tu fêtes quand ta boîte elle fonctionne et puis quand t'as atteint un objectif, tu vois. Tu fêtes quand t'as atteint, je sais pas, telle performance au sport. Et voilà, et encore, il y a même, si on va aller plus loin, des bonnes façons et des mauvaises façons de fêter, tu vois. Le but, si tu fais une monstre perf au sport, le but c'est pas aller de se bourrer la gueule et puis derrière nuire à ton repos XYZ, tu vois. Mais, mais non. Et du coup, je veux nuancer parce que le carnaval, je l'ai fêté. J'ai été justement avec deux de mes amis qui sont dans mon groupe, dans mon entourage du sport, si tu veux. Et, euh, et nous, on n'a pas bu, on n'a rien fait, tu vois. On s'est juste tapé des barres à danser comme des débiles. Mais mine de rien, on est rentré tard et on a quand même fêté, on dira, alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison. Mais c'était cool parce que ça m'a permis de sociabiliser, etc., de tirer un peu plus des liens forts avec eux, et c'était cool, tu vois. Et ça peut être une bonne raison de fêter, entre autres. Mais moi, je pense qu'il y a. Mais on peut aussi créer des liens, enfin, nouer des liens, etc., sans fêter, et puis juste en travaillant, tu vois. Nous, quand on est au sport et qu'on se la donne, et ben, on se tape des barres et tout, c'est trop cool, tu vois. Entre, entre entre deux hyperventilations après chaque série, on se tape une petite barre, et puis c'est cool. Ça nous permet aussi de tirer des liens. Et, et voilà, bah, en fait, finalement, ça rejoint un truc que j'ai pas dit, j'ai oublié de le dire, mais ça, il faut kiffer le processus, en fait. Il faut préférer l'ascension au sommet. Il faut pas faire ça pour, comment dire, si tu veux monter l'Everest, pour faire l'allégorie, hein, le but, c'est de kiffer chaque pas quand tu montes. C'est pas de te faire chier chaque pas quand tu montes pour juste arriver au sommet et faire, waouh, je suis arrivé au sommet, trop cool, tu vois. Non, c'est pas bien. Ça, tu vas pas aller loin si tu penses comme ça. Il faut aimer le processus. Clairement, celui qui ira le plus loin dans l'ascension, c'est celui qui kiffe marcher, hein. C'est pas celui qui veut arriver au sommet de l'Everest. Hein, qu'on soit d'accord. Donc ouais mec, faut vraiment que tu kiffes le processus. Et justement, cette souffrance, on a parlé avant de la souffrance, au bout d'un moment ça vient du plaisir, parce que quand tu souffres, tu te rends compte que tu te la donnes, tu vois. Et ça te permet de conscientiser cette souffrance, que tu es sur le bon chemin. Et justement, bon, au bout d'un moment, tu kiffes souffrir parce que tu t'es addict à l'évolution, t'es addict au changement, à l'amélioration. Et ça c'est beau. Ça c'est une belle addiction, mec. Ça c'est une belle addiction, faut varier les poisons. Et ça, s'il fallait choisir un poison, cette addiction-là c'est la meilleure, tu vois. L'addiction à l'évolution, c'est bien parce que tu te pousses, tu te donnes les moyens. Et ça, c'est beau, faut kiffer le processus. Kiffer le processus. Encore une fois, le lien avec le stoïcisme, kiffer jour le jour, vis ta vie comme si c'était le dernier jour de ta vie, tu vois. Ouais, ma phrase est bizarre. Mais de manière générale, cet épisode, j'ai des formulations bizarres, je fourche ma langue, je répète 4 fois les mêmes expressions. C'est pas incroyable niveau éloquence, niveau rhétorique, mais c'est pas grave. Là, je t'avoue que déjà, dans l'épisode passé, j'avais dit que je me mettais une deadline de 2 semaines pour chaque épisode. Et là, je viens de dépasser la deadline parce que j'étais un peu dépassé, je t'avoue. Mais bon, pas d'excuses. Et du coup, ben, là, je sors l'épisode comme ça. Et malheureusement, il n'aura pas la meilleure des formes possibles niveau rhétorique, mais bon, c'est comme ça. J'espère quand même que tu seras arrivé jusque-là de cet épisode. Donc oui, on fêtera quand on aura réussi, clairement. On fêtera quand on aura réussi. Après l'effort, le réconfort. Et pas de réconfort sans effort. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça, je te promets. Il faut tout donner, jour le jour, pour ne rien regretter. C'est exactement ça. Plaisir, fierté personnelle, c'est ça, faut tout donner maintenant. Comme ça, tu regrettes rien. Et le sport, ça t'inculque ça, parce que chaque soir, chaque jour, chaque séance, tu te la donnes, et puis tu te dis, waouh, je me suis donné à fond. Et même si j'ai peut-être pas été en forme et que j'ai fait des moins bonnes perfs que la semaine passée, c'est pas grave, j'ai tout donné, et j'ai aucun regret. J'ai aucun regret. J'ai tout donné. C'est ça. C'est ça qui est bon, c'est ça qui te met le smile quand tu sors de la salle, c'est que t'es en mode, waouh, là mon gars, qu'il se soit passé une journée de merde ou non, cette séance c'était une opportunité de tout casser, de se donner à fond, et j'ai tout cassé, je me suis donné à fond, et même peut-être en bonus, ben je me suis encore amélioré, c'est trop bien, tu vois, c'est trop bien. Et c'est ça, la musculation, c'est une école de vie qui te permet de kiffer les processus, qui te permet d'assimiler la rigueur, la discipline. Parce qu'il faut prendre du plaisir aussi dans la discipline, hein. Clairement, c'est plus facile à tenir un truc que tu apprécies sur le long terme. Comme je l'ai dit, hein, les gens qui ont des bonnes résolutions, des fois ils se lancent dans des projets incroyables, mais ils sont pas prêts à faire les sacrifices et ils prennent pas du plaisir en ces sacrifices et en ces petites actions étape par étape. Et tu vois, il faut kiffer les étapes. C'est ça, et la musculation, c'est ça. Si tu veux atteindre un physique, au début, c'est ta première motivation, et ben va falloir commencer à kiffer le processus, parce que sinon ça va être chiant et tu vas pas tenir, mon gars. Tu vas pas tenir. Clairement. C'est comme ça, et ça c'est beau. Ça c'est quelque chose qui, justement, c'est une compétence transversale, comme je t'ai dit avant.
c'est un truc que tu peux appliquer partout, c'est kiffer le processus. Préférer l'ascension à l'atteinte du sommet. C'est ça. Comme j'ai parlé avant du ratio récompense-douleur, mais j'ai prévu d'en parler maintenant, mais du coup je l'ai déjà fait. Donc justement, la société, elle se focalise trop sur le court terme, donc la gratification instantanée, hein. Plus de gros objectifs, plus de gros challenges qui nous demandent des années de travail, comme le sport par exemple. Atteindre un physique, c'est des années et des années d'acharnement, de rigueur, de discipline, de détermination. Et puis le problème, c'est que ça maintenant, on en manque, tu vois. McDo, porno, TikTok. Le trio perdant. Et justement, vu que la société elle se focalise trop sur le court terme, et ben ça devient trop facile à obtenir. Facilité, qui dit facilité, des dopamines saturées, qui dit dopamine saturée, dit perception de merde. Et après, les gens, ils sont plus prêts à faire des efforts pour atteindre des trucs. Et on se plaint de tout. Alors là, peut-être que c'est un lien tiré par les cheveux, mais je suppose que si les gens ils se plaignent de tout, c'est parce qu'ils ont tout trop facilement. Et puis, je pense que un homme des cavernes, quand tu lui sers une biche ou un sanglier, il en a rien à foutre. Lui, ce qui compte, c'est qu'il peut manger, tu vois. Lui, il s'en fout de ce que c'est. Et clairement. Et ça aussi, la musculation, c'est de la gratitude. C'est se rendre compte chaque jour. C'est se rendre compte de la chance que tu as. Chaque jour, de te réveiller. Dis-toi que quand tu vas en salle de sport te la donner, il y a des gens dans le monde, ils ont même pas la chance de pouvoir s'entraîner. Ils ont même pas la chance d'avoir des installations comme tu as toi. Ils ont même pas la chance de pouvoir récupérer comme toi, de pouvoir dormir. Ils sont toujours en constant stress. Ils sont en train de se battre pour leur vie. Ils sont en mode survie. Et les gens qui sont en mode survie, eux, mon gars, je te promets que si tu leur expliquais comment c'est ici, avec le McDo, avec le porno et tout, ils pèteraient un câble. Hein. Non mais clairement, c'est fou, il faut se la donner. Et puis encore une fois, c'est un monde d'opportunités. T'imagines pas, maintenant c'est trop facile de devenir bon dans un domaine, il n'y a plus de concurrence. Il suffit de travailler un petit peu et tu survoles tout le monde, tu survoles la masse. C'est comme ça. Et je sais que ce discours, tu vois, moi en vrai ce qui serait cool, je sais très bien que si tu m'écoutes, c'est que t'es déjà dans entre autres, une espèce de une dynamique d'évolution, de changement, tu vois, t'es là pour te faire du bien, tu investis en toi-même, c'est ce qu'il faut. Et ce que je kifferais, c'est qu'il y ait des gens justement qui... Parce que je suis sûr qu'on se rend compte quand on est perdu dans le trio perdant, là. Je suis sûr qu'on se rend compte quand on est en plein dedans, dans ce cercle vicieux. Ou non, peut-être que justement, tu me diras, si on s'en rendait compte, peut-être qu'on en sortirait plus facilement, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens, ils savent qu'ils disent, oui, je sais que TikTok c'est de la merde, mais ils le gardent installé. Mais mec, enlève-le. C'est comme quand j'en ai parlé au début de l'épisode. Les gens qui se disent, je sais pas si c'est dans cet épisode que j'ai dit ça, enfin dans cet enregistrement, mais les gens qui se disent, ouais, je suis perfectionniste, bah c'est pas une fatalité, c'est pas une fatalité, tu peux changer ça, si tu t'en rends compte, si tu as conscientisé, tu as fait tu as fait l'étape la plus importante, tu t'es rendu compte du problème. Maintenant que tu as analysé le problème, enfin, maintenant que tu as perçu le problème, et ben tu fais en conséquence. Hein. Comme je te le dis au début, comment vas-tu? Penche-toi sur cette question. Si ta réponse c'est non, je vais pas bien, et ben arrête l'épisode, réfléchis, pose-toi 5 minutes, ferme les yeux, pense à ta vie, trouve le problème, analyse-le. Dès que tu l'as, tu travailles dessus. Tu travailles dessus, hop là. Prochain épisode, tu me dis, yes, ça va mieux. Et là, c'est cool. Là, c'est ce que je veux. Et là, c'est ce que tu veux. Tu fais ça pour toi, n'oublie pas. Hein, comme on l'a vu aussi, le sport, c'est se rendre compte que c'est par nous-mêmes qu'on obtient les choses. C'est nous-mêmes, il faut, comment dire, on n'attend sur personne. Hein. C'est nous qu'on pousse les poids. C'est pas notre coach qu'on paye, c'est pas un coach de ouf, tu vois. Tu peux avoir le meilleur des coachs, c'est pas lui qui pousse les poids, encore une fois. Et c'est ça qui est beau. Et ça rejoint cette notion de gratification instantanée différée, tu vois. Les McDo, c'est pas toi qui les fabriques, tu vois. Enfin, TikTok, c'est trop facile, t'as aucun effort à fournir. Et Dieu sait que quand c'est toi qui dois faire un truc tout seul, ben t'as plus d'efforts à fournir. Enfin, que c'est... Du moins, ça te paraît plus impressionnant comme effort. Ouais, je me suis un peu perdu dans ma pensée là, c'était pas très clair, mais... Bref. Et ouais... Et si je voulais aller un petit peu plus loin et puis prendre encore un pas de recul, en plus que l'aspect mental, tout ça, ben la musculation, le sport, c'est aussi prendre soin de sa santé. Mais je pense que il y a un sujet d'épisode qui me trotte pas mal, qui me botte pas mal, pardon, c'est le sujet de l'apparence, tu vois. Et là, on pourrait clairement revenir sur le physique, etc. et tout ce qui en découle. Mais ouais, enfin, l'aspect santé, justement, le sport, ça t'apporte tellement, genre, vraiment trop. Et peut-être que justement, on pourrait en parler dans l'épisode sur le physique, l'apparence, on proprement en parler, faire une petite digression là-dessus, une digression prévue, tu vois. Donc, voilà, j'arrive un peu au bout. J'espère que moi, je pense le message le plus important qu'il faut retenir, c'est vraiment l'aspect gratification.
l'aspect problématique aujourd'hui, et j'aimerais vraiment que si tu es pris dans ce piège, ben vraiment, fais tout, mets tout en place pour t'en sortir, en fait. Dégage de cette gratification instantanée qui ne sert à rien, qui est là juste pour te pourrir la vie. Et qui, non mais tu sais quoi, à la limite, si les gens, ils se complaisent dans le trio vicieux, là, comme on l'a vu, et ben à la limite, s'ils sont heureux, ok, ok, y a pas de souci, tu sais quoi, y a pas de souci. Moi, je sais que personnellement, je suis heureux dans l'évolution, même s'il faut sacrifier plein de choses, s'il faut sacrifier mon présent, s'il faut sacrifier des sorties, s'il faut sacrifier X ou Y, je suis là, je suis prêt. Chaque soir, tu me retrouveras au sport, et si t'es là, mon gars, et ben on se la donnera. Et je viendrai te crier dessus, je viendrai te dire de faire 8 reps en plus. Ce sera cadeau. Non, mais sincèrement, sincèrement, c'est c'est triste. Honnêtement, là, je trouve ça triste. Le monde dans lequel on vit, il est triste. Il est triste, clairement. Les gens, ils se la donnent plus, ils ont plus la notion de l'effort. Et ça, je sais que je tourne un peu autour du pot depuis avant en parlant que de ça, mais je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on gâche notre potentiel. Tu te rends pas compte de tout ce que tu peux apporter, hein, clairement. Dis-toi qu'on est à 2 personnes de toucher 1 million de personnes, tu vois. Dis-toi, tu touches 100 personnes, et ben, l'autre personne qui touche aussi 100 personnes, et ben, tu vois, 100 fois 100 fois 100. Tu vois où je veux en venir. Donc t'imagines l'impact que tu peux avoir sur la vie d'autrui, sur les gens, sur le monde. T'imagines. Si t'arrives à... C'est aussi pour ça que je fais ce podcast. C'est pour essayer de, de- d'améliorer le monde, d'une certaine manière, à mon échelle. Mais t'imagines, à 2 personnes de 1 million. C'est ouf. Tu peux influencer 1 million de personnes si les 100 personnes que t'influences, elles sont à fond avec toi. Donc mec, fais le bien autour de toi, fais le bien autour de toi. Et je suis sûr, moi je suis persuadé que une des meilleures choses que tu puisses faire, c'est de faire du bien à toi-même. C'est montrer aux autres que tu peux te faire du bien et que tu peux prendre du plaisir. Que tu peux prendre du plaisir en travaillant, que tu peux prendre du plaisir en te donnant au sport, etc. Et c'est comme ça. C'est voir des gens heureux c'est ça qui compte, c'est ça qui est beau, tu vois. Et, et ouais, moi, honnêtement, si t'arrives à aider des gens avec ce podcast, si j'ai réussi à te transmettre des idées qui peuvent déjà te faire du bien à toi, c'est cool, si elles peuvent t'aider. Et si en plus derrière t'arrives aussi à aider d'autres personnes, et ben mec, on a tout gagné là, te rends compte? Te rends compte ce qu'on peut faire? C'est ouf l'impact qu'on peut avoir. Et c'est ça qui est cool aussi, parce que autant les réseaux sociaux, de base, c'est réseaux sociaux, c'est pour sociabiliser, c'est pour connecter avec des gens, c'est trop bien. Maintenant, tu peux faire des appels Skype avec ta famille qui est dans un autre pays, tu vois, c'est trop cool. Ça n'a pas de prix non plus. C'est trop bien. Avant, on s'envoyait des lettres, ça prenait je sais pas combien de jours. Maintenant, justement, en un claquement de doigts, on peut se voir. C'est peut-être ce qu'il y a de bien dans cette modernité, notamment dans ces réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que ça a été détourné, tu vois. Maintenant, c'est plus des réseaux sociaux, maintenant, c'est des réseaux de comparaison, sur comparaison. Tu te retrouves comme une merde parce que voilà, ben, trop de comparaison, ça, c'est pas bien. Enfin, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Et puis justement, eh ben, ce qui est bien, c'est la notion de sociabilisation. Et justement, moi, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est ce que je suis en train moi, j'en profite, hein, je trouve ça trop cool de pouvoir faire ça, c'est incroyable. Et toi aussi, si tu penses, si t'as aussi des... Peut-être que c'est pas le dada de tout le monde de parler devant un micro, tu vois, je le comprends, je le conscientise pas mal. Mais, mais si tu te sens... Si t'as un message à faire passer, mais par n'importe quel moyen, fais-le. Aide les gens. On a tous notre pierre à apporter à l'édifice pour le bien de l'humanité, tu vois. On a tous une place précise, on a tous un truc à apporter. Et ne doute jamais de ta valeur. C'est toi et toi-même, c'est toi le prix, tu dois te concentrer sur toi, c'est toi qui compte dans ta vie. T'es le personnage principal, mec. Et c'est en te faisant du bien, c'est en te respectant toi-même que les gens, eh ben, ils vont, ils vont aussi ouvrir les yeux et se rendre compte de tout ça. C'est pareil, comme pour ma séance là, mon anecdote, quand je les ai vus se donner à fond, j'étais en mode waouh, c'est trop cool. C'est trop cool. Je me projetais déjà en mode, ben mec, j'espère tellement que dans X années, je serai comme eux, toujours à fond et tout, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool, et puis mine de rien, cet épisode, il provient d'une séance, tu vois, tu te rends compte, juste avec une... Là, tu te rends compte de toutes les opportunités qui s'offrent à toi, juste en disant oui à une proposition d'aller faire un leg day, genre d'aller faire une séance de sport, tu vois, ça peut pas sembler banal. Pour moi qui en fais 6 fois par semaine, ça semble banal d'aller faire juste une séance de sport, tu vois. Ben pourtant, cette séance de sport, elle a clairement changé quelque chose en moi, elle m'a ouvert les yeux sur tout ce qu'apporte le sport, et peut-être avec un peu de chance, cet épisode, il va te pousser à te mettre au sport. Hein, donc comme je l'ai dit, je parle majoritairement de musculation, mais ça peut être n'importe quel sport. Hein. Je suis sûr que c'est, comme on l'a vu, hein, on avait parlé l'autre fois d'histoire archétypale, il y a des notions qui se retrouvent dans plein de choses, dans des livres, dans des films, dans tout, dans la religion, il y a des notions importantes et tout, et c'est trop cool. Et d'ailleurs,
L'autre fois, j'avais parlé d'échecs, il me semble. C'était d'échecs, ouais. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais maintenant j'ai retrouvé. Donc je vais pouvoir en parler. Par exemple, les échecs. Ce qui est cool, c'est que. Ouh, attends, je regarde juste ma batterie. Hop là. Ma petite batterie. C'est bon, j'ai encore de la batterie. Ma. Comment dire, les échecs, c'est de la préparation, hein, donc tu anticipes les mouvements de ton adversaire, etc. Mais une fois que les mouvements passés sont faits, bah, c'est fait, tu vois. Moi, j'avais entre autres l'image que j'expliquais à un ami qui a pu comprendre, donc je pense que tu pourras comprendre aussi, c'est que, imagine, tu commences à jouer contre un adversaire aléatoire et que tu commences à perdre, tu vois. Ou que, peu importe, vous soyez égalité, peu importe. Et que d'un coup, toi et, je sais pas, un autre joueur, vous échangez de place. Entre autres, quelqu'un te remplace. Et ben, ce qui est cool dans les échecs, c'est que justement, on se base pas sur le passé, on se base pas sur les mouvements, les actions qui ont été faites dans le passé, tu vois. Certes, on anticipe un peu le futur, tu vois, on anticipe les mouvements de l'autre, mais on laisse de côté le passé. Et ça, c'est bien. Et à la limite, le seul truc qu'on garde du passé, le seul truc qu'on garde de ces parties peut-être qu'on a perdues, c'est pourquoi on a fait une erreur, tu vois. Et on trouve l'erreur qu'on a faite, et on la corrige. C'est ça, le passé, il faudrait s'attarder que sur le passé pour en tirer des leçons, pour l'avenir, pour le présent même. C'est ça le truc qui est important. Et justement, bah, dans les échecs, tu trouves justement cette notion de laisser de côté, entre autres, le passé et de se concentrer sur le présent, tu vois. Le présent, voire le futur. Même si, comme on l'a vu avec le stoïcisme, il faudrait pas, le futur c'est hors de notre contrôle, donc il faudrait pas se focaliser dessus. Mais là, c'était la nuance que j'avais apportée. Moi, je pense qu'il faut sacrifier son présent pour son futur, parce que justement, on n'est plus dans un monde où bah, on risque de mourir à tous les coups, tu vois. Donc, mais ça n'empêche qu'il faut quand même pas prendre ça pour acquis, hein, clairement. Tout a un prix, tout a un prix. Et oh mon dieu que la vie a un prix et a un coût, clairement. Donc, euh, donc voilà. Je crois que j'arrive gentiment au bout. Euh, si je pouvais terminer en disant justement, en faisant une petite ouverture pour un autre épisode, un petit lien pour un épisode qui viendra. Ça, je peux te l'annoncer déjà, c'est le prochain épisode. Ce sera l'épisode sur les habitudes, hein, parce que le sport, tu t'en rends compte maintenant que je t'ai un peu donné, je t'ai mis peut-être un peu l'eau à la bouche, peut-être que toutes ces notions, toute cette notion de rigueur, etc., te plaisent et te motivent un peu. Et ben maintenant, il faut savoir comment t'y mettre. Et c'est pour ça qu'on va parler d'habitude dans l'épisode prochain. Je vais faire une review du livre Atomic Habits de James Clear. Et, et on va voir comment mettre en place une habitude, comment défaire une habitude mauvaise, et comment tenir une habitude, et comment faire en sorte qu'elle soit ancrée dans ta vie et dans ton caractère, en fait, dans ta personnalité. Et ça, c'est cool. Donc, voilà. Je crois qu'on arrive au bout. C'était. Si je pouvais faire un petit débrief maintenant de l'épisode, et ben. Encore une fois, je suis un peu fatigué et ça m'embête. Toutes ces fourchures de langue, toutes ces répétitions de mots, ces petits bégaiements, et ça m'embête un peu. Je J'ai aussi eu l'impression de parler un peu vite. Donc bon, on m'a déjà fait la remarque comme quoi je parlais un peu trop lentement dans les premiers épisodes parce que j'étais trop concentré. Là, je suis un peu plus parti en vrille, pas en freestyle, tu vois, mais là, je te parle comme si je parlais normalement et peut-être que c'est un peu rapide. Donc n'hésite pas à me faire un retour, hein, déjà. Mais voilà. Euh, si je devais faire un petit bilan, ben, comme je l'ai dit avant, je suis un petit peu déçu de mon parler, mon langage, mon oral. C'est pas. Je peux clairement faire mieux, hein. Et de toute façon, le but. Bon, au final, ça servira de leçon, tu vois. Le but, c'est que la prochaine fois, je fasse mieux. Parce que quoi qu'il en coûte, ce qui compte, c'est de s'améliorer. C'est ça. Et ça me prouve qu'il y a aussi une marge de progression. Parce que si je faisais tout bien du premier coup, ben, à quoi bon chercher à s'améliorer, tu vois. Mais justement, on n'atteint jamais la perfection. On tend vers elle. C'est tout. On l'atteint jamais. Et voilà. Je pense que c'est une bonne manière de conclure. J'espère que tu as aimé cet épisode. J'espère qu'il a été quand même potable. Que tu as pu en tirer du positif. Voilà, je sens la fatigue, mon gars, j'ai les paupières qui deviennent lourdes. Et, et voilà, ben écoute, où que tu en sois dans la journée, je te souhaite une bonne continuation. Et j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Merci encore de m'avoir accueilli dans tes oreilles. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.